En ce lundi de la Semaine Sainte, bonjour. Je vous propose d'écouter et de lire l'évangile de Saint Jean au chapitre 12 et de faire une réflexion sur le parfum. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors : « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent, que l'on aurait donné à des pauvres ?» Parlait ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait de ce qu'on l'y mettait. Jésus dit : « Laissez-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Je retiens de cet évangile 3 réflexions. Voici donc les 3 amis de Jésus, les 3 frères et sœurs, Marthe, Marie et Lazare, revenus à la vie, quittant la nuit du tombeau, lui dont on avait dit « il sent déjà ». C'est le 4e jour. Voici le récit de ce qu'on appelle l'onction de Béthanie. Marie verse ce parfum sur les pieds de Jésus, et l'évangéliste écrit « toute la maison fut remplie de l'odeur du parfum ». Le parfum, la bonne odeur. Aujourd'hui encore, quand quelqu'un sent bon, on lui demande « où as-tu acheté ce parfum pour que j'aie le même ?» La bonne odeur d'être chrétien, de faire partie des amis de Jésus, cela devrait se sentir. Rappelons-nous que le jour du baptême, de la confirmation, pour les prêtres le jour de l'ordination, chacun et chacune a reçu l'onction avec le saint crème, l'huile parfumée, pour que cette bonne odeur se répande dans toute notre vie. Malheureusement, souvent, chez les chrétiens, ça sent pas très bon. C'est beaucoup de disputes et ça sent quelquefois, comme disait un évêque, la sueur. Il faut faire ceci, il faut faire cela, comme si nous étions au centre du bonheur. Cette semaine, que se répande la bonne odeur de ceux et celles qui rendent service, qui soignent, visitent, réconfortent, réconcilient leur personne et celle des autres. Merci pour le parfum de notre vie, de votre vie. Deuxième élément que je retiens, c'est la réflexion de Judas. Il aurait mieux valu vendre ce parfum. Acheter, vendre, c'est notre vie. Un jour, dans un couple séparé, un père donnait beaucoup d'argent à son fils. Et celui-ci était triste et le père lui demandait « Mais pourquoi ? Papa, tu ne me regardes jamais en face. Tu ne prends jamais le temps de m'écouter et de m'aimer. Est-ce que tu ne voudrais pas m'acheter ?» Dans un monde où l'on pense que tout s'achète et se vend, l'amour et l'amour de Dieu ne s'achètent pas et ne se vendent pas. Que nos prières, que nos actions de solidarité soient signes d'un amour gratuit, d'une espérance qui augmente quand on la partage. Merci et courage. Et enfin, ce parfum de Marie est un clin d'œil à la résurrection de Jésus. Car à l'époque, il fallait embaumer les corps des défunts, mais pour Jésus, ça n'a pas été possible. Car le vendredi saint, déjà la nuit du sabbat arrivait, il ne fallait pas travailler pendant le jour du sabbat, et le matin de Pâques, le tombeau était vide. Marie anticipe par son geste l'accueil du ressuscité. Nous ne sommes pas disciples d'un mort, mais d'un vivant. Que ce temps difficile que nous vivons soit éclairé par tout ce que nous voyons de beau, de grand, de bon. Comme Marie d'autrefois, soyons aujourd'hui ceux et celles qui répandent la bonne odeur de l'espérance que nous avons reçue gratuitement. Bonne semaine sainte, merci. Continuons à prier les uns pour les autres et à nous soutenir. Au revoir, à demain.